Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 27 avril. C'est moi Isabelle. Allons-y, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Scorpion! Allons-y avec une première carte. Bon, est-ce qu'on nous parle d'argumentation? Il y a une personne ici qui cherche à prouver ses points, son point de vue, à faire valoir ses points. Donc ici, quand on regarde la carte, bien, on dirait qu'on me parle d'une lutte. On doit lutter pour se faire entendre, pour se faire comprendre. L'autre écoute. Continuons, elle est tout petite, cette personne, comparée à celle-ci. Là, on nous présente un homme. Un homme qui lutte. Bon, allons-y. Continuons. Qui s'affirme, qui fait valoir son point de vue, qui prend sa place. Continuons. Un homme qui aime argumenter, peut-être aussi. Peut-être que c'est celui-ci, là. Attendez un peu. L'homme écoute. On dirait ici qu'il y a un rapport de force. Quand on regarde les silhouettes, on dirait qu'on me présente le jeu de pouvoir inférieur-supérieur. Peut-être que non. Mais on dirait qu'il y a une lutte, en tout cas. Un homme, allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion. Bon, ici, on nous parle d'ascension. On nous parle de quoi? Est-ce qu'on va réussir à dépasser l'obstacle? Est-ce qu'on est prêt à passer à la prochaine étape? Se préparer, pourquoi? Pour l'union, pour s'allier. On verra bien. Continuons l'histoire. Scorpion. Donc, est-ce qu'on est en train de nous parler de la fin d'une lutte? On va franchir l'obstacle, dépasser l'obstacle. C'est quoi l'obstacle? Continuons d'explorer. Ici, c'est comme si on était pour s'élever, là. Il y a un dépassement. Scorpion. On garde espoir. On espère un changement. Espoir, eau, sensibilité. La carte de l'espoir est une carte, là je regarde les oiseaux, l'envol, une libération. C'est une carte qui exprime la sensibilité, les émotions. On dépasse les émotions. Est-ce qu'on va se sortir la tête de l'eau? Attendez un peu. Est-ce qu'on va calmer? Est-ce qu'on va réussir à calmer nos émotions? Calmer l'agitation mentale? Ici, il y a une lutte. Qui a tort? Qui a raison, peut-être? Étant donné qu'elle a le petit point fermé de même, là, ça semble être lourd. Il faut argumenter, prouver quelque chose à l'autre. C'est un homme qui a besoin de prouver quoi à qui? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? À lui-même. C'est peut-être deux facettes de lui, là. Il lutte avec lui-même. Continuons d'explorer. Ou il lutte avec une personne. Allons-y. Scorpion, le foyer, la maison.
Le foyer, la maison nous parle de quoi? De stabilité? Bon, attendez là. Stabilité. Allons-y, je vais continuer. Il y a encore le... Ici, on nous présente le beau décor. La maison, le foyer. Bon, là, j'aimerais avoir des détails sur cette carte. Parce que là, on parle de conflit, on dirait d'argumentation. Cette personne est peut-être un peu sur la défensive. Je regarde sa position. Scorpion. La fleur fanée. La fleur à l'envers. La fleur est une carte qui nous parle de beaux sentiments lorsqu'elle est à l'endroit. C'est une carte qui exprime la joie, un coup de cœur aussi. C'est une carte qui éveille les beaux sentiments à l'intérieur de soi. Et là, ma carte est à l'envers. Émotion désagréable. Émotion désagréable. On veut s'éloigner ici. S'éloigner de quoi? Des luttes? D'une affaire? On dirait ici qu'on veut s'éloigner d'une affaire. Scorpion. On dirait qu'on n'a plus le cœur. Le cœur n'y est plus. En quoi? Ton cœur n'est plus où? On dirait ici qu'on nous parle d'une relation qui éveille des émotions désagréables à l'intérieur de soi. Des luttes, des conflits, des argumentations. On quitte. On quitte. On veut s'éloigner. Donc, on nous parle d'une relation qui éveille des émotions désagréables. Et on n'a plus le goût de lutter. C'est un homme qui n'a plus le goût de lutter parce qu'ici, je rencontre le départ. On veut s'éloigner et la solitude, besoin de quoi? De recul, de se retirer, de s'éloigner. Et on a la carte des affaires ici. Ah, on pourrait nous dire on va s'éloigner pour une question de santé. Parce que cette carte peut représenter la santé, l'énergie qui circule, la santé. Prendre soin de notre santé. Oui, on dirait que c'est ça, là. Il y a un homme qui cherche à retrouver sa stabilité et qui va s'éloigner ici d'une zone de conflit. Une relation qui est rendue désagréable, trop désagréable, tout le temps des luttes. Donc, on veut s'éloigner, en fait, pourquoi? Pour se guérir. On veut s'éloigner pour prendre soin de notre santé. Oui. Et on peut peut-être même rencontrer un professionnel ici de la santé, un médecin ou un spécialiste. À vous de voir. Il y a un professionnel ici. Un thérapeute, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, on peut vouloir rencontrer cette personne. On n'a plus le goût de lutter. Avec qui? Si on lutte avec une personne, on n'a plus le goût de lutter avec la personne, on va prendre une distance, question de santé. Ici, c'est une carte qui exprime le célibat, la solitude, besoin de paix, d'être tranquille. Si on nous parle d'un conflit avec soi-même, bien là, j'ai comme l'impression qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, et on pourrait penser qu'on va aller chercher de l'aide. Ici, on garde espoir, on espère un changement. Un homme, maison, stabilité. On cherche une stabilité. Ah, ici, c'est vraiment un homme. Je pense que c'est un homme qui va demander du soutien. Oui, il y a l'énergie de fin ici, quelque chose qui va se transformer rapidement, soudainement. Une décision rapide, il y a quelque chose ici qui se produit avec la carte danger à l'envers. On dirait que c'est l'énergie d'une fin, une rupture.
On n'en peut plus, on est rendu à bout, on n'a plus intérêt, c'est éteint, on est fané. La personne est fanée. On a besoin de paix. Personne n'a besoin de paix. C'est ça là, que je rencontre. La paix, la paix, la paix. On n'a plus le goût de lutter, on n'a plus le goût de se battre. C'est ce que je rencontre. Parce que ça détruit notre paix. Les argumentations tout le temps, d'avoir à... Ah, c'est toujours conflictuel. On se dispute, on ne se sent pas entendu. Il y a un problème là, au niveau des échanges, de la communication. On se dispute par rapport à quoi? Bien là, étant donné que je regarde la carte danger qui peut me parler aussi de séparation, la justice, donc là, si on me parle d'un divorce, bien là, peut-être qu'on se dispute en lien avec le domicile, la maison. Et si on nous dit qu'on va y arriver, on va, garde espoir, tu vas y arriver à dépasser cette étape, cet obstacle, cet obstacle. C'est comme si on disait garde espoir. C'est une personne sensible, c'est l'âme de l'artiste que je rencontre. C'est un masculin qui est là. C'est vraiment un masculin qui a besoin de stabilité dans sa vie, qui n'en peut plus là, des conflits. Oui, c'est ce que je rencontre. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Donc, on peut rencontrer ici, étant donné qu'on nous parle d'une séparation possible, on peut nous présenter le conseiller, l'avocat, notaire, conseiller ici pour nous aider à quitter une situation d'une façon la plus juste possible. Donc, on fait appel à une personne neutre. C'est un masculin que je rencontre, qu'on me présente, qui va y arriver. Il va arriver à dépasser. Il va réussir à dépasser là, cette épreuve de vie pour lui. Scorpion. La richesse. Donc, il y a peut-être des disputes concernant le plan financier. Ça pourrait faire sens. Allons-y. Gain ou perte au niveau financier. Donc, des argumentations concernant quoi? Le partage des richesses. Allons-y avec cette carte. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage, signe du Scorpion. À la prochaine.